bon, c'était un mystère. Et du mystère, chacun fait ses hypothèses. Dans chaque tradition fait l'hypothèse de la mort. Je pense que la mort, c'est ceci. Moi, quand j'étais au village, on disait que ceux qui meurent, en réalité, ils deviennent des animaux. Il y en a certains qui se transforment en singes, d'autres en porc-épic, d'autres en oiseaux. Voilà pourquoi, quand on allait souvent en brousse avec les grands-parents, on disait non, mais vraiment, c'est les morts là qui viennent manger. Et puis, nous croyons à toutes ces choses-là, toutes ces bêtises-là. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'aujourd'hui, les gens continuent à croire ces choses-là. Quand tu viens à l'église et tu continues à croire ces mensonges-là, c'est qu'en fait, tu es incrédule. L'incrédulité, c'est quoi? C'est continuer à nourrir des croyances dont la Bible ne cautionne pas, dont la Bible condamne. Lorsqu'on vient à Jésus, lorsqu'on lit la parole de Dieu, on renonce à ses anciennes croyances pour croire à ce que dit la Bible. Il y a des gens qui continuent à croire que non, lorsqu'on meurt, on devient singe, on devient papillon, on te repentiront. Donc quand je mourrai, je deviendrai un papillon. Oui, il dit. Quand tu deviendrais un papillon. Il faut le renouvellement de l'intelligence. Et c'est dur. Hein? Moi, quand je discute avec nos papas et nos mamans, là, c'est dur. La tradition a rempli les cœurs. Ce qui fait que même ceux qui viennent de l'église, malgré l'église, ils ont toujours les croyances. Et l'une des choses dont la Bible refute, c'est qu'il n'y a pas de contact entre les vivants et les morts. Mais beaucoup qui viennent de l'église, là, pensent que quand quelqu'un meurt, il y a encore un contact. Incrédulité. On appelle ça comment? L'incrédulité. Ce matin, si c'est ton cas, tu te repens de ton incrédulité. Tu dis, Seigneur, je reconnais que ma pensée était mauvaise. Je me repens. Quand la Bible dit clairement que lorsqu'on décède, il n'y a pas de contact entre les vivants et les morts. Il n'y a pas de contact. 2 Samuel 12, 23. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir, j'irai vers lui, mais lui ne reviendra pas vers moi. Lorsqu'il meurt, il ne revient pas vers toi. Ni physiquement, sauf s'il y a une résurrection, de faire un miracle. Oui, ça c'est une résurrection. Mais en dehors de la résurrection, la personne ne revient pas vers toi. Ni spirituellement. Non, il est revenu et il m'a dit, attention à ces histoires. Après la mort vient quoi? Le jugement. Est-ce qu'après la mort on revient? Est-ce qu'on se réincarne? Est-ce qu'on prend notre corps? Donc quand tu racontes telle histoire, tu sais que c'est faux. Comment c'est que c'est faux? La Bible dit que c'est faux. Il y a peut-être d'autres explications, mais sauf celle-là, elle ne peut pas tenir. La Bible dit après la mort, c'est le jugement. La réincarnation n'existe pas. La même manière, oh, j'ai entendu, j'ai vu. Oui, ça ne peut pas être. C'est-à-dire que quand tu as l'intelligence renouvelée, tu sais, oui, c'est peut-être un fait, mais ça ne peut pas être la personne qui est décédée qui est revenue. C'est faux. Il y a une autre explication. Pas que la personne qui est décédée, il n'y a pas de contact entre les vivants et les morts. Nous irons vers les morts, mais les morts ne reviendront pas vers nous, dit la Bible. Sous quelque forme. Mais quand on ne croit pas à la Bible, voilà pourquoi ce matin, il y a peut-être des gens qui m'écoutent qui disent, pasteur, parle. Nous, pasteur, pasteur, un jour, tu vois non, dans notre famille, il y a quelqu'un qui est décédé. Un jour, il est venu me parler, incrédule. Est-ce que moi je suis là pour te convaincre? Moi je suis là pour te dire ce que dit la Bible. Tu crois ou tu ne crois pas? C'est que toi tu crois là, qui t'a dit ça? La foi c'est quoi? Jésus, je crois en toi. Je crois que tu es la vérité. Je crois que tes paroles sont la vérité. Voilà pourquoi quand Jésus a parlé, quelqu'un me dit autre chose. J'ai dit mensonge. Alléluia. La Bible dit même si un ange descend du ciel, nous dit autre chose que ce que la Bible dit. Je sais que c'est un mensonge. Même c'est l'ange qui descend. Je suis l'ange. Michael, voici ce que je te dis. Tu sais que c'est un mensonge. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci, parce que la Bible dit cela. Toi, tu crois à ce que la Bible dit, ou bien c'est ce que les gens disent. Tu crois, oh non, c'est un prêtre qui a dit ça. Oh, c'est un pasteur. Que c'est un pasteur, un prêtre, le pape, ou je ne sais quel philosophe. Quand ce n'est pas dans la Bible, c'est un mensonge. Il n'existe pas de contact. Celui qui descend au séjour de mort ne remontera pas. Ne remontera pas. Séjour de mort, ce qui est au séjour de mort ne remonte pas. Ne remonte pas, c'est fini. Il ne reviendra plus dans sa maison. Oh, il est venu dans la maison. On a entendu seulement les portes faisaient tac, tac, tac. Il est revenu. Attention, c'est un démon. C'est pas lui. Mais beaucoup de gens viennent à l'église, ils croient à ça. C'est même eux qui parlent de ça. Qui fait ça? Ce sont les démons. Pourquoi? Pour tromper les gens. Parce que les démons ont intérêt à ce que vous croyez au contact entre les vivants et les morts. Croire au contact entre les vivants et les morts expose à quoi? Ça expose à ce qu'on appelle la nécromancie ou encore
le spiritisme, c'est un péché, le spiritisme. La nécromancie, c'est un péché. Et les démons poussent toujours vers le péché. Parce que le péché nourrit les démons. Si tu ne crois pas ça, les démons ne pourront rien faire. Ça paralyse les démons. Donc, qu'est-ce qu'ils font les démons? Les démons vont te créer des choses pour que tu crois ça. Pour que tu sois lié. Parce que croire à ces choses-là vont t'exposer à des pratiques qui ne sont pas correctes. Il n'a pas de contact. Jésus, quand il raconte l'histoire du riche et du pauvre qui était mort, le riche dit quoi? Le riche dit, ah, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. Le riche dit, hé, Abraham, pardon. Dis à Lazare, qui est mort, de repartir vers mes frères. Il dit, va dire à mes frères de ne pas venir ici. Voilà la demande du riche. Il dit, je ne sais pas comment il voyait comment le retour devait se faire. Que dit Abraham? Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, il dit, non, Abraham, pardon, je veux qu'un mort va vers mes frères. Voilà sa demande. Abraham dit, même s'il fallait un retour pour aller vers les vivants, ça passe par quoi? La résurrection. Nous croyons à la résurrection. Nous croyons, on a vu des gens qui sont morts, et Dieu a fait grâce, même parfois pendant 4 jours, et qui sont revenus. Ça, c'est le miracle de Dieu. Mais en dehors de ce fait-là, il n'y a pas des esprits désincarnés qui viennent vers les gens. La Bible ne parle pas de ça. Ça n'existe pas. Les morts ne participent plus à la vie terrestre. Maman nous dirige depuis le ciel. Papa nous dirige depuis le ciel. Tonton nous dirige depuis le ciel. Grand-père, grand-mère nous dirige depuis le ciel. C'est de la nécromancie. C'est du spiritisme. C'est du mensonge. Ça n'existe pas. Toute tentative de communication avec les morts est un péché. La Bible dit, qu'on ne trouve chez toi personne qui interroge les... Personne qui prie avec les morts, qui évoque les morts, qui parle avec les morts. La Bible dit, chez toi, tu as quelqu'un comme ça là, mets-lui dehors. Si on dit que quelqu'un comme ne parle chez toi, c'est que soi-même, on ne parle pas aux morts. Mais les gens, ils ont les croyances. Ce qui fait que quand tu n'as pas renouvelé ton intelligence, dès qu'il y a un faux songe, dès qu'il y a un faux truc, tu crois facilement. Quoi? Ta croyance. Ce que les gens prennent pour des morts sont souvent des esprits trompeurs qui prétendent être des défunts. Satan se transforme en ange de lumière. Je vous dis en vérité, j'ai vu beaucoup de gens être trompés par les esprits. Le démon me l'interdit. Oh non, elle est venue, il m'a dit, même si l'homme peut te dire quelque chose qui en apparence peut être vrai. Il m'a dit, va là-bas, tu fais 10 000. Il m'a dit, tu fais comme ceci. Il a dit, le ciel est fermé, fais la messe requiem. Oh, il a fait comme ceci, fais cela. Et on voit beaucoup les chrétiens parler. Quand tu vois, ne dis pas, j'ai vu mon grand frère qui est décédé. Non, ce n'est pas ton grand frère. J'ai vu quelqu'un qui ressemblait à mon grand frère. Maintenant que tu as la parole de Dieu, tu sais que ça ne peut pas être le grand frère. Conscient de cette vérité-là, il n'y a pas de communication entre les vivants et les morts. On ne parle pas aux morts, ni directement, ni directement. On voit des gens devant la tombe. Parce que c'est des traditions. On dit non, moi, ton cousin, je vais te dire au revoir. Je ne laisse comme ça. Il faut te venger, hein. Il faut te venger. La personne qui t'a tué là, ne laisse pas tranquille. Et qui fait un discours, un chrétien. Incrédule. La Bible dit qu'on ne trouve chez toi personne qui communique avec les... On te met comme ça, on te met pardon. Assieds-toi. Désormais, micro, tu ne touches plus. Incrédule. Quand tu es ignorant, tu es ignorant. Mais est-ce que tu es encore ignorant? On te dit qu'il n'y a plus de communication. Tu parles à qui? Parle aux vivants. On te dit parle. Nous le voilà, nous les vivants. Soyons des personnes bien. Préparons-nous à l'encontre du Seigneur. Aujourd'hui, c'est l'autre qu'on enterre. Demain, c'est nous. Tu parles à qui? Aux vivants. On ne parle pas aux morts. On ne parle pas aux morts par WhatsApp. Oh, tu m'as laissé. En fait, tu as dit ça qui? On appelle ça les traditions. Entre les mondains et nous qui doit copier l'autre. Mais c'est nous qui copions les mondains. Non, ne me dis pas ça. Ne me dis pas que tu es parti. Non, 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 non. Tu n'es pas parti. Dis-moi. Oh, tu me laisses avec qui? Tu n'as pas fait ça. Attends, tu t'adresses à qui? Est-ce que tu donnes une information? Telle personne nous a quittés. C'est là où on sent, c'est là où... Je vous ai dit que c'est dans les problèmes qu'on reconnaît qui est chrétien. Ce que vous croyez, ça se voit dans les problèmes. Ça se verra. Parce que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu écris l'abondance de ton cœur. Il faut te repentir. Ceux qui font ça, il faut vous repentir. Vous ne pouvez pas mélanger les croyances du monde avec les croyances de Dieu. On appelle ça l'incrédulité. Tu ne peux pas croire à ce que dit le monde et croire à ce que dit Dieu. Il n'y a pas de mélange avec quelque chose de Dieu. Ni dans les pleurs. On ne parle pas au mort dans les pleurs.
Oh tonton, tu le laisses avec qui? Tu le laisses avec qui? Oh tonton. Maintenant qui va payer la maison? Qui va s'occuper? Tu t'adresses à qui? Est-ce que parce que c'est les pleurs que tu peux parler? En fait, vous donnez l'impression que vous croyez à ce que la Bible, mais en réalité, vos croyances. Voilà pourquoi on enseigne. Voilà pourquoi quand on prêche ça à l'église, il ne faut pas dormir. Il faut laisser la parole de Dieu te travailler le cœur. Il ne faut pas dire non, ça ne me concerne pas. Le jour qu'il y aura le décès, c'est là où tout ce que tu connais, ça va remonter. Les pleurs ne sont pas une excuse. Pleure, parce que tu vois qu'il va... Oh Seigneur, fortifie-moi. Oh Seigneur, mais ne dis pas, oh toi, qui va encore nous préparer? T'as donné nous tu t'adresses à qui? Voilà pourquoi le chrétien ne pleure pas comme les païens. Chacun pleure en fonction de ses croyances. On ne t'adresse pas aux morts par les affiches et les t-shirts. Tu nous laisses avec qui? T-shirt. Tu t'adresses. Si tu mets séparation définitive, c'est une information. Mais si tu mets quelque chose, ça dit qu'on sent que tu parles, tu personnifies la dépouille, c'est que tu t'adresses. Voilà pourquoi le chrétien est vigilant. Il n'y a pas longtemps, il y a eu la Toussaint. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui sont partis parler aux morts, non? Les chrétiens sont vigilants. Si tu vois un rêve, fais attention. Si tu vois des apparitions, fais attention. Si tu entends de voix, fais attention. Lorsque quelqu'un décède, il est possible parfois de voir des rêves. Ces rêves-là, c'est à cause des souvenirs. Est-ce qu'on a compris? Les rêves ont 3 sources. Il y a le diable peut donner des rêves, et les démons. Le Dieu peut donner des rêves, et la chair peut créer des rêves. La chair, c'est quoi? C'est vécu. Donc quand tu es avec quelqu'un longtemps, parfois il est probable que tu as des rêves. Ces rêves ne sont pas démoniaques. C'est des souvenirs, c'est comme quand tu rêves quelqu'un. C'est possible. Tous les rêves, dès que tu rêves quelqu'un, forcément, ce n'est pas démoniaque. Tu non, j'ai vu dans un rêve. Oui, comme quand tu vois quelqu'un. Maintenant, après, il faut être vigilant. Parce que nous connaissons que notre adversaire, le diable, il est très rusé. Oui, c'est possible qu'on ait des rêves à cause de notre conscience, notre mémoire. Mais on est vigilant. Si tu vois que ces rêves-là se répètent trop, tu vois que les informations qu'on donne là ne peuvent pas être à la chair. Il y a trop de précision. Il y a trop de choses. Ça ne peut pas être n'importe quoi. Il y a forcément un esprit derrière. Il y a des indices. Si tu vois que, dès que j'ai ces rêves-là, ça m'attriste, ça m'angoisse, il y a une influence un peu négative. Cherche un peu. Cherche sa vigilance. Si tu vois que, quand ça te prend là, non mais, sois vigilant. Il est possible qu'on ait des rêves sans que ce soit les démons, mais on reste vigilant. 1 Pierre 5, 8 dit, soyez bien éveillés, lucides, car votre ennemi le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Je vous parle de la mémoire des morts. La mémoire, c'est quoi? C'est le souvenir qu'on a de quelqu'un qui était sur la terre. La Bible ne dit pas de mépriser la mémoire de quelqu'un. La Bible ne dit pas quand quelqu'un est mort, il faut faire comme si ça n'avait pas existé. Ah oui, parce que quand on ne comprend pas la Bible, on a l'impression que quand quelqu'un est décédé, il faut vite l'oublier. Malachie 3,16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Tout ce qu'on fait de bien est écrit comme souvenir dans le livre de Dieu. Dieu, lui, se souvient de tout ce qu'on a eu à faire. Donc, ce n'est pas un péché d'égaler la mémoire de quelqu'un. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché de se souvenir de quelqu'un. Ça dit que, parce que parfois on dit non, comme il est mort, effaçons toute sa mémoire. Faisons comme si ça n'avait pas existé. Faisons vraiment, ce n'est pas un péché de garder les photos de quelqu'un qui est décédé. Ce n'est pas un péché. L'apôtre Paul, on parle de lui, non? Il n'est pas mort. Jean, on parle de lui, non? Il n'est pas mort. Ça ne veut pas dire qu'on efface la mémoire de quelqu'un. Le souvenir du juste continue à être en bénédiction aux autres. Un juste, lorsqu'il décède, il devient une référence. On dit, frère, aimons le Seigneur comme tel. Dans l'église comme tel. Faisons du bien comme tel. Agir comme ça, ce n'est pas un péché. Faire référence à quelqu'un qui est décédé, mais sa mémoire, ce n'est pas un péché. Car rien ne pourra jamais ébranler. On s'en souviendra pour toujours du juste. Regardez, aujourd'hui, on parle de Luther, qui nous a sortis du système catholique. Il est mort, non? On se souvient de ses œuvres. La dernière fois, l'apôtre Élie était là. Il nous a parlé de piliers qui sont partis, mais qui sont des bénédictions pour nous. Donc, il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de péché à parler du défunt. Mais on ne parle pas au défunt. Il n'y a pas de péché pour dire, ah, vraiment, je garde des bons souvenirs d'une telle personne. Vraiment, c'est quelqu'un qui a fait du bien. Un jour, il m'a fait du bien. Ce n'est pas un
péché. Ce n'est pas un péché de dire, ah, je me souviens de tel, il m'a fait ceci. On parle de lui, mais on ne parle pas à lui. On parle de lui, mais on ne parle pas à lui. On peut parler. Ça veut dire que si je viens, je vais tenter de parler de quelqu'un qui est décédé. Mais ce n'est pas un péché. Non, vraiment, c'est quelqu'un, vraiment un jour, on avait vraiment besoin de 10 000, il nous a donné 10 000. Vraiment, c'est quelqu'un qui nous a fait du bien. Ce n'est pas un péché. C'est la mémoire. On peut parler de lui, ce qui fait que le jour de la mort, on peut parler de quelqu'un. Mais on ne parle pas à... Par exemple, tu fais un discours, j'ai un souvenir d'une telle personne. C'est quelqu'un qui faisait ça. Il n'y a pas de péché. Tu parles à la personne. C'est quelqu'un qui faisait ça, qui faisait ça, qui faisait ça, qui faisait ça. Il n'y a pas de péché, mon frère, ma soeur. On peut parler de lui. On peut s'inspirer de sa vie. On peut rendre témoignage de sa vie. C'est quelqu'un avec nous. Il avait un bon témoignage. Il n'y a pas de péché pour dire frère et soeur en Christ. Continuons la foi. Telle personne était parmi nous. Il a fait ceci. Il a fait cela. Elle a fait ceci. Il n'y a pas de péché. On ne dit pas on fait un culte aux morts. Non. C'est la mémoire du juste. On peut même garder des photos. Ce n'est pas un péché. Parce que souvent on a l'impression que quand quelqu'un est décédé, enlevez vite les photos. J'étais brûlé. On peut garder les photos. À condition que ces photos ne te troublent pas. Si ces photos-là te troublent, mets de côté. Ce n'est pas un péché. La photo-là, c'est pour qui? Non, c'est pour telle personne qui était décédée, qui est partie. Gloire au Seigneur. Il n'y a pas de mal à ça, il n'y a pas de péché à ça. Maintenant, si te donne envie de parler avec la personne, te donne envie de communiquer avec la personne, te bloque beaucoup de rêves qui t'exposent des démons. Mon frère, ma soeur, la Bible dit que si pour toi, ton bras, est-ce que le bras c'est un péché? Mais si le bras est pour toi une occasion de chute, arrache le bras. Est-ce qu'on a compris ce qu'on est en train de dire? Si la photo devient pour moi un piège, j'arrache la photo. Je dis, ah, moi quand je vois la photo, je passe le temps à pleurer, ça me donne envie, je sens que ça m'expose de démons, je mets ça de côté. Donc il n'y a pas de péché à garder quelque chose, mais attention, il ne faut pas que ça devienne un fétiche. Donc on peut garder des photos, on peut garder des souvenirs, tant que ça ne mène pas dans l'idolâtrie. Donc, tout ce que l'on refuse dans l'accompagnement, dans les obsèques, c'est tout ce qui est idolâtrie, tout ce qui nous lie, tout ce qui est nécromancie, tout ce qui est spiritisme. Sinon, il n'y a pas de péché à parler de quelqu'un qui était là. Non, voilà. Et moi, j'ai vu chez les Américains, par exemple, ils ont insisté, quand quelqu'un décède, surtout lorsque c'était quelqu'un pillé l'église, on prend, les gens ils viennent, ils parlent, passent du temps, se souvenir, qu'est-ce qu'on retient? On prend ce qui est mauvais, on jette, on prend ce qui est bien. Il n'y a pas de mal. Il faut toujours veiller, le chrétien veille toujours à ce qu'il n'y a pas d'idolâtrie, qu'il n'y ait pas de spiritisme. Amen, amen. Première chose, première prière, à quel niveau tu es avec le Seigneur? Est-ce que ta vie spirituelle est bonne? Mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. À quel niveau tu es avec le Seigneur? Est-ce que tu es vivant spirituellement? Et si tu sens qu'il y a des choses à redire, prie le Seigneur. Demande la grâce de Dieu. Prions tous ensemble. À ta parole. Tu es dans quel péché? Confesse ton péché, abandonne ce péché ce matin. Dis Seigneur, j'abandonne le péché. Dis Seigneur, je renonce au péché. Même si cela me coûte cher, mais je renonce au péché. Même si je me privais d'un plaisir charnel, je renonce au péché.